Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bouvard! Bouvard! Philippe Bouvard. Philippe Bouvard. Philippe Bouvard. Philippe Bouvard. C'est lui. Ah. Bonsoir. Je suis un tyran qui aime bien la pâtisserie. C'est assez compliqué. C'est un petit, donc c'est un roquet. Un roquet qui aurait bien déjeuné. Je pense que j'aurais été un grand cuisinier si j'avais su allumer le gaz. C'est du journalisme à l'état pur. Je suis une espèce de parasite. Écoutez, je prends rien au sérieux et moi en premier lieu, bien sûr. Il est fort, Alaska. Il a un côté affreux, Jojo. C'est vrai? Non. Philippe Bouvard, bonjour. Bonjour. Je suis un provocateur gentil. C'est grave, ça. C'est un personnage très curieux. En somme, si je comprends bien, avec vous, la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Je le jure. Je récidive. C'est un tourbillon. Je suis gentil. Jamais. Oh, sacré Bouvard. Vous irritez beaucoup de gens. Je ne vous le fais pas dire. Bravo. Philippe Bouvard, qu'est-ce qui vous fait rire dans la vie? Tout ce qui, au second degré, paraît consterner les gens, moi, me place dans un état de jubilation intense. Les mauvaises plaisanteries, les choses qu'il ne faudrait pas dire, là, j'exulte. Philippe Bouvard, c'est avant tout un rire, sincère, entier. Un rire unique, inimitable. Extrêmement dur. Le rire de Philippe, c'est spécial. C'est un espèce de rire comme ça, sautillant, comme ça, très particulier. Et en même temps, c'est un rire qu'on se dit, s'il rit, c'est qu'il rit vraiment. C'est pas quelqu'un qui rit un peu comme ça, voilà. Ceux qui l'imitaient faisaient comme ça. On imitait Bouvard comme ça, il faisait comme ça. J'imite très mal Philippe Bouvard et je ne tiens pas à l'imiter. Davantage, ce sera ma première et dernière fois. Bouvard, c'est un fou de la blague potache. Un homme qui porte le public dans son cœur. Il avait compris que le public est très intelligent et qu'il ne faut pas leur dire des banalités ou des choses un peu trop attendues. Sa méthode, être partout. Des milliers d'articles de journaux, de chroniques, un nombre incalculable d'heures d'antenne sur RTL. Radio qui a été comme sa deuxième maison durant plus de 60 ans. Bouvard est aussi présent à la télévision, avec des émissions comme 10 de Der, Samedi soir, Passez donc me voir, tout un programme. Une carrière prolifique qu'il a élevée au rang d'icône du XXe siècle. Philippe Bouvard, c'est un des journalistes français qui a connu et interviewé le plus de personnalités. De Jane Birkin à Johnny Hallyday, d'Audiard à Delon, de Gainsbourg à Coluche, en passant par Amanda Lear, Michel Serrault, Salvador Dali et tant d'autres. Il y a des interlocuteurs privilégiés qui vous communiquent une espèce d'allégresse. Je vais faire de vous ça monte. Le cinéaste en vue. Oh, parlons pas d'argent à la télévision. Philippe Bouvard et sa bande d'amis, déjantés, brillants, inclassables.
Viens, mon petit garçon, viens. Allons, viens. Je vais faire pipi. Mais tu feras après. Jacques Martin, Jean-Yann, Thierry Leluron, des sales gosses surdoués. Pas fâché de vous retrouver ce soir pour exercer ma coupable industrie. Des amoureux du mauvais esprit, haut en couleur, des inoubliables. C'était des gens qui avaient l'humour très rapide et pour tout. Il n'y avait pas de limite. J'ai participé aux grosses têtes avec des moments exceptionnels avec Jean-Yann, avec Jacques Martin, avec Thierry Leluron, avec Jean Dutour. Bon, c'était extraordinaire. C'est la liberté d'insolence, mais d'une insolence qui a juste le degré de méchanceté qu'il faut, pas trop, quoi. C'est vraiment l'esprit français. Philippe Bouvard, 70 ans de carrière, un journaliste boulimique de travail, infatigable, qui dévore l'actualité. Une petite précision pour commencer. Jusqu'en 1634, le mot académie n'a désigné que le corps humain le plus ordinaire avant de qualifier le corps constitué le plus prestigieux. Bouvard, un éternel touche-à-tout, qui manie l'humour avec autant de brio qu'il croque les politiques. Et les politiques, il les a tous connus. Coty, Giscard, Mitterrand, Chirac. Il est un intime de Nicolas Sarkozy. C'est un homme qui m'a accompagné. Quand j'étais très jeune, il croyait en moi. Il pensait que j'avais du talent. Il était très gentil avec moi. Il m'a jamais snobé. Il m'a jamais oublié. Il a toujours été à mes côtés. Il me recevait dans son bureau de la rue Miromesnil. Alors, son grand plaisir était de me faire tomber la veste et ça n'a pas l'air vrai et ça n'a pas l'air sérieux et de jouer avec mes bretelles. Ah oui, moi j'étais très fier qu'un ancien chef d'État joue avec mes bretelles. Mais derrière l'image publique, derrière cet homme, toujours dans la lumière médiatique, derrière ce journaliste incisif, se cache un homme surprenant, mystérieux. Je pense qu'il était très heureux de trouver quelqu'un vers qui se pencher pour faire une bise, parce qu'il n'est pas très grand. Et moi, j'étais un moyen de lui prouver qu'il pouvait être très très grand. Ma taille, c'est évidemment ce qui me donne ce que d'autres appelleront le complexe du Roquet. J'aboie très fort parce que j'essaie d'attirer l'attention de mes contemporains et que je ne suis pas toujours à leur niveau. Complexé, affectueux, blessé par la vie, fidèle joueur, Philippe Bouvard est multiple, insaisissable. Vous souciez-vous du qu'en dira-t-on? Alors, est-ce que le serpent a peur du serpent? Il y a un dossier, une mère très dure, il y a un dossier, un père qui n'est pas son père mais qui l'appelle papa. On a un dossier, bon, on est déjà dans quelque chose, voilà, que ceci peut expliquer cela. Philippe Bouvard, un éternel enfant, un flambeur, un dragueur, un père de famille, un homme pour qui, depuis toujours, la vie est un jeu. Le raconter, c'est suivre le parcours d'un prodige, découvrir les rêves de jeunesse, l'ascension fulgurante, les secrets et les cicatrices d'un homme brillant, atypique et avant tout humain. Cannes. Assis sur sa terrasse, qui surplombe la ville, Philippe Bouvard, 95 ans, prend un bol d'air en se remémorant le passé. Même si les années ne l'ont pas épargné, le caractère reste combatif et les souvenirs se bousculent. À commencer par son émission mythique, Les Grosses Têtes. Bonjour.
Aujourd'hui, un hôte de passage, un hôte qui malheureusement est trop rarement de passage, un de ces Français qui sont devenus multimilliardaires aux States. C'est Jean-Yann. Un homme qui passe tous ses week-ends à Tahiti, Jacques Martin. Pourquoi Tahiti? Parce que je sais pas, on peut pas rencontrer une Vainée dans Paris sans qu'elle vous connaisse. Mais moi, je me suis absenté pendant près de 6 mois, là. Et entre-temps, je suis allé sur les traces de Martin à Tahiti. Alors. Et on m'en a raconté pas mal. Ah oui? Quel genre? Genre Gauguin... Avec l'oreille en plus? Oui, ah, oui. Mais on vous a dit, il y a bon Martin ou... Ah oui, si, réputation. 1977. Animateur sur RTL, Philippe Bouvard se voit confier les rênes d'une nouvelle émission. Alors, c'était un 1er avril. Le directeur artistique de l'époque, qui s'appelait Roger Crécher, m'a dit on va l'appeler les grosses têtes, parce que tu parleras à des gens qui sont plus intelligents que toi. Et on m'a dit, si jamais tu te plantes, on dira que c'était la blague du 1er avril. Et ça a duré 37 ans. Ces gens plus intelligents que lui composent une clique hétéroclite d'illuminés. Humoristes, comédiens, écrivains, aventuriers. Tous sont choisis par Bouvard pour leur goût du rire, leur amour du verbe, leur culture.